Merci de nous rester fidèles. Bienvenue au journal de la mi-journée. Voici le sommaire. Loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin entre bientôt dans sa phase d'application. Les documents relatifs à sa mise en œuvre sont en pleine élaboration. De Diegbadi à Semenkodi, le sel produit au Bénin est encore insuffisant. Résultat, le sel local est presque inexistant. Et enfin, prendre en mariage le frère de son mari défunt, c'est une pilule difficile à faire passer chez les femmes, mais la pratique a toujours cours dans certaines coutumes au Bénin. Démarrons ce journal par une nouvelle brève. Le taux de croissance économique du Bénin au deuxième trimestre de l'année 2018 est établi à 5,8% contre 5,6% au premier trimestre, soit 0,2% d'augmentation selon les chiffres rendus publics par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans son rapport de septembre 2018 sur la politique monétaire dans l'Union monétaire ouest-africaine. Cette performance s'explique non seulement par la forte croissance de la production du coton et des produits céréaliers et de leur exportation sous la période. Il est également noté une progression de la production dans le secteur de l'énergie, une augmentation qui traduit la tendance à la hausse du produit intérieur brut du Bénin depuis 2016, où le taux de croissance a augmenté de 4% en 2016 à 5,6% en 2017. L'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin dispose désormais d'une application mobile. ORTB Mobile, c'est son nom. Elle permet d'accéder à tous les services de l'Office. Les précisions avec Clotaire Awekou. Dans l'imminence du passage de l'analogique au numérique, l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, ORTB, se veut une entreprise leader par l'amélioration des performances et de la qualité de ses services. Et la trouvaille est l'ORTB Mobile qui se veut plus proche du public. Il s'agit ici d'élargir la visibilité de l'Office et la dématérialisation des paiements des services. L'ORTB se met au rythme donc de la révolution technologique qui permet aujourd'hui de réduire les distances et de briser les frontières entre les peuples. Ainsi, dans le souci d'être plus proche du public et de rendre ses services accessibles à tous, l'ORTB lance officiellement ce jour sa nouvelle application mobile dénommée ORTB Mobile, téléchargeable sur Play Store. Elle permet de suivre les chaînes de l'ORTB et leurs différentes productions. Les services qu'offre la gestion des relations publiques, les infos sur les tarifs, les pièces à fournir, la possibilité de suivre les 3 radios et de suivre la télévision nationale à travers les différentes éditions des journaux, les reportages, les magazines, c'est réduire les distances et rendre plus accessibles les services de l'ORTB. Cette initiative, mesdames et messieurs, a pour but de réduire la distance entre vous et nous. Vous, consommateurs et autres partenaires de l'intérieur du pays et de la diaspora, afin d'élargir la visibilité de l'Office, d'assurer la fluidité et la dématérialisation du paiement de vos prestations. Dans l'intérêt de nos populations, d'autres initiatives suivront avec l'appui du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'ORTB. Je voudrais assurer le public de la garantie de sécurité de ce nouvel outil que l'ORTB met à sa disposition et de l'entière disponibilité des agents de l'ORTB à répondre à tout instant à vos préoccupations qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de cette noble ambition. Cette application ORTB Mobile est téléchargeable dans le Play Store et le principal mode de paiement limité pour le moment au Buy Money va bientôt s'étendre à Move Money, le Flow et à EcoBank. Le ORTB passe sans vous se rapproche davantage de vous à travers ORTB Mobile.
Bientôt, la phase d'application de la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin. Le sujet était au cœur d'une séance au ministère du Cadre de vie afin de définir le coût du mètre carré du bâti, le coût vénal du bâti à imposer aux locataires ainsi qu'aux propriétaires. Suivons ce reportage de Clotaire Awekou. La loi votée et promulguée portant sur le régime juridique du bail à usage d'habitation domestique au Bénin, internalisée par les différents acteurs impliqués dans son application effective. Pré-étape de vulgarisation auprès des populations, notamment les locataires et bailleurs, c'est la connaissance même du coût du mètre carré du bâti, la nature des contrats types à imposer aux agences immobilières, aux locataires et aux propriétaires. Dans la loi, premièrement, on a dit que la caution ne saurait excéder 3 mois de loyer. Deuxièmement, que le coût du loyer ne doit pas excéder 8% du coût vénal annuel du bâtiment, et également que les agents immobiliers ne pourront pas percevoir plus de 50% du loyer mensuel en cas d'une affaire spontanée ou pas plus de 10% du moyen mensuel en cas de contrat de gestion de l'immeuble. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable va parcourir tous les 12 départements du pays, y compris certaines grandes villes d'importance, et également les directions départementales du Cadre de vie et du Développement durable vont parcourir les autres communes du Bénin, donc les 77 communes du Bénin seront touchées, pour faire la vulgarisation de la loi. Le principal objectif visé ici dans la mise en œuvre de cette loi est de soulager les populations désireuses de prendre en location des immeubles. Parce que fini l'aide de caution d'1 an de 9 mois. Et il n'y a plus d'avance sur loyer à payer. La caution de 3 mois, c'est pour les frais non payés d'électricité, d'eau, de téléphone éventuellement, et de petites réparations à faire dans la maison avant que le locataire ne quitte la maison. Maintenant, dans le contrat, si le bailleur et le locataire s'entendent que dans ces 3 mois-là, au cas où le locataire va rater 1 mois de paiement, 1 mois pourra constituer une avance, ils sont libres de le faire, mais ça ne saurait dépasser les 3 mois. Ce qui permet alors à quiconque qui veut louer de ne plus aller chercher 5 mois, 6 mois, 1 an de loyer avant de pouvoir louer sa maison. Deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a cadré les coûts de loyer même. Aujourd'hui, puisque la caution est de 3 mois, si un locataire ne paye pas ses loyers, les dispositions sont claires dans la loi, comment ils vont expulser ce locataire indélicat. Au lieu que les locataires restent là à ne pas payer 1 an, 2 ans, et après ça devient tout un problème. Aujourd'hui, après 1 mois de manquement de loyer, le propriétaire est libre d'aller rapidement au tribunal prendre un arrêt pour pouvoir sortir, expulser le locataire sans aucun problème. Maintenant, si par des situations, des cas de force majeure, le locataire veut quitter le loyer avant terme du contrat, il doit pouvoir donner un préavis de 6 mois au bailleur, et le bailleur également, au cas où il veut récupérer sa maison pour pouvoir l'utiliser à d'autres fins, doit pouvoir donner également un préavis de 6 mois. Donc tout ça là est aujourd'hui cadré par la loi. 3 textes d'application de cette loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique chez nous, dont un arrêté et 2 décrets, lesquels vont statuer sur la Commission nationale d'évaluation des immeubles au Bénin. Le sel est considéré comme un ingrédient des plus indispensables. Au Bénin, il est utilisé à diverses fins, mais sa production ne se fait pas en quantité suffisante. Résultat, le sel importé est beaucoup plus présent sur le marché. Suivons Mariam Assomon et Jennifer Sativi pour les détails. Cotonou, nous sommes au marché d'Antokpa. Plusieurs revendeuses de sel viennent s'approvisionner ici. Sur ce site, une usine se charge de moudre les cristaux de sel importés dans le but de les rendre plus fins pour la vente. Nelly, m'y mettons.
Les clients préfèrent que les cristaux de sel soient moulus. Donc, c'est ce que nous leur offrons. Nous l'importons du Sénégal. On l'importe aussi du Ghana à côté. Nous avons aussi le sel de la Tunisie. Il y a les emballages de 25 kg, des emballages de 30 kg et des emballages de 40 kg. Malgré le coût relativement faible de l'activité, les meuniers font d'importants chiffres d'affaires. Cela s'explique par la forte demande du sel importé au détriment de celui produit au Bénin. Le sac de sel coûte 3 000 francs. Mais lorsqu'il est moulu, le tout revient à 3 300 francs. Pour les fabricants de glace, des barres de glace et consoles, ils l'utilisent en cristaux comme ça vient. Et pour les fabricants de pain, on les moue, mais de façon un peu plus granulée. Par rapport à la consommation, on les fait selon la préférence de chaque zone. Le sel produit au Bénin provient essentiellement des zones marécageuses et maritimes. On le retrouve pourtant en très faible quantité sur le marché. Plusieurs raisons expliquent la situation. Je quitte Ouegbo pour m'approvisionner en sel ici. Nous avons plus de facilité à vendre le sel importé et son prix est plus abordable. La fabrication locale n'est pas utilisée pour plusieurs raisons, notamment la quantité est trop faible. Ça ne peut pas répondre à la demande du marché. Le sel produit au Bénin coûte 500 francs, mais n'est pas aussi blanc que celui du Sénégal qui coûte 300 francs. Cela nous sera plus bénéfique si le sel local venait à être répandu comme celui importé. Le sel contient des minéraux tels que le sodium, le chlorure et s'avère donc nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Néanmoins, sa consommation excessive peut générer d'autres maux comme l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus de 2 grammes de sel par jour. Merci à vous, Jennifer Sativi. À peine a-t-elle perdu son époux qu'on lui en impose déjà un autre. Ce dernier n'est rien d'autre que le frère de son défunt mari. C'est la définition même du lévirat, un type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère, Quand cette dernière en vient à opposer un refus, on lui refuse à son tour l'accès à l'héritage de son défunt mari. Au Bénin, plusieurs femmes en sont victimes. Le lévirat, la dure réalité des femmes, c'est un reportage signé Boris Aïnan, Louis Koudogbo, Lazare Migan, présenté ici par Patrick Adjaboudjou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du lévirat. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a dotée. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de veuvage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu tête. Mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les 2 que j'ai de mon défunt mari. Du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter car ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le Code des personnes et de la famille, le lévirat est toujours d'actualité dans certaines familles, un terrain où s'affrontent la loi et les pratiques culturelles. Le lévirat ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il ait laissé ou non de la descendance, le lévirat se met en place et se pratique.
Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ses impacts sur les activités de la veuve, le lévirat aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du Code des personnes et de la famille, le lévirat persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto Novo, ça va vous étonner. En tout cas, moi, je recevais des femmes qui disaient « Mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer. Qu'est-ce qu'on fait ?» Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomment pas par décret. Elles ne se gomment pas par loi. Elles ne se gomment pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING qui décident de lutter contre le lévirat, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le lévirat. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives, contre les instrumentalisations du lévirat. Le lévirat a certes des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve. Merci à Lazare Migan et à Patrick Adiagodjou. À présent, la Banque mondiale a abaissé dans son rapport publié le 3 octobre dernier ses prévisions de croissance économique pour l'année pour l'Afrique subsaharienne à 2,7% en 2018 contre une précédente estimation de 3,1%. Une situation due à la croissance plus lente que prévue des grandes économies de la région, en l'occurrence du Nigeria, de l'Angola et de l'Afrique du Sud. La baisse de la production du pétrole en Angola et au Nigeria a annulé l'effet de la hausse des prix du pétrole. En Afrique du Sud, la faible croissance de la consommation des ménages a été aggravée par une contraction du secteur de l'agriculture. En avril dernier, la Banque mondiale avait prédit que la reprise économique de la région devrait s'accélérer en 2018 avec une croissance moyenne attendue de 3,1% sur l'ensemble de l'année en cours contre 2,3% durant l'année écoulée. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45.